Une Amérique divisée, une pandémie qui fait rage et une crise économique imminente. La liste des défis qui attendent le prochain président américain Joe Biden est particulièrement longue, y figurant quelque part, mais certainement pas au début, la tâche de réparer la relation Union européenne-États-Unis la plus fracturée de l'histoire moderne. Les 4 ans de mandat de Donald Trump ont été parsemés d'acrimonie transatlantique, et bien qu'il ne constitue pas le premier accroc dans le partenariat, il a été le plus bruyant. Tous ces pays ont arnaqué les États-Unis pendant de nombreuses années. La prochaine administration Biden devrait inaugurer un retour au décorum avec une collaboration renouvelée sur des sujets comme le changement climatique et l'accord nucléaire iranien. Mais un certain nombre d'affrontements issus de l'ère Trump subsisteront. Une guerre tarifaire de réciprocité de 11 milliards et demi de dollars sur les subventions de Boeing et d'Airbus doit encore être résolue. Le conflit de longue date sur les dépenses de défense reste également en suspens, les États-Unis estimant que l'Europe ne paie pas sa juste part. Cependant, le plus grand différend pourrait concerner les géants technologiques. En décembre, Bruxelles a déposé une nouvelle législation pour freiner et potentiellement briser les géants de la technologie. Une décision que Washington considère comme visant les entreprises américaines. David O'Sullivan, l'ancien ambassadeur d'Union européenne aux États-Unis pendant les présidences Obama et Trump, a affirmé que la relation serait d'un autre type. Cela exige de l'Europe qu'elle soit plus autonome, qu'elle assume davantage la responsabilité de sa propre sécurité, de son propre comportement à l'échelle mondiale, qu'elle devienne un partenaire plus équilibré avec les États-Unis. Le Brexit pourrait compliquer davantage les efforts de rapprochement. Le Royaume-Uni est depuis longtemps le premier port d'escale de Washington pour tout ce qui concerne l'Europe, avec une relation spéciale qui remonte à plusieurs décennies. Avec Londres aujourd'hui en dehors du cercle restreint, en plus d'être un concurrent de l'Union européenne, Washington devra développer de nouvelles relations. En termes de commerce, de questions économiques et de certaines questions politiques, Dublin est désormais la voix au sein de l'Union européenne qui connaît le point de vue de Washington. Je pense que ce sera une différence significative dans la manière dont la dynamique se déroule entre les États-Unis, l'Irlande et les autres pays européens. Alors que la relation entre les États-Unis et l'Union européenne est en train de changer, c'était d'ailleurs le cas bien avant que Donald Trump n'entre dans le bureau ovale, de nombreux aspects du partenariat continuent à prospérer. Le commerce transatlantique a dépassé 1400 milliards de dollars en 2019 et les deux parties restent les principaux investisseurs de l'autre. Elles partagent également des convictions démocratiques qui en font de solides alliés sur la scène mondiale. Il est peu probable que cela change de sitôt, pour le meilleur ou pour le pire, elles resteront les partenaires les plus étroitement liés au monde.